Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 18 février 2022 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, on va parler de smartphone et plus particulièrement du mien. Je vais répondre à la question que vous me posez assez régulièrement par message privé sur Twitter, sur Telegram, dans les commentaires de vidéos, qui est la suivante: quelles applications utilises-tu sur ton smartphone? Donc je vais y répondre à travers cette courte vidéo. Comme vous le voyez à l'écran, ici c'est l'écran principal de mon téléphone et il y a tout dessus. Il n'y a pas d'autre espace virtuel. Vous voyez, si je déplace à gauche ou à droite, je n'utilise qu'un seul espace virtuel, un peu comme sur l'ordinateur où j'utilise qu'un bureau. Je ne suis pas fan du multibureau. Et on a tout dessus. Donc bien sûr dans l'espace supérieur on a la date et l'heure, la météo, c'est assez sympa. En bas on a les fonctionnalités du téléphone que j'utilise le plus, à savoir le téléphone et les SMS. Bah oui, je suis désolé mais j'utilise mon téléphone principalement pour téléphoner et envoyer des SMS, c'est vraiment les deux activités principales que j'ai sur mon téléphone. Et donc bien sûr l'accès au contact pour aller rapidement téléphoner à un contact, parce que je ne connais pas tous les numéros de téléphone par cœur. Donc ça, c'est pour la partie interface. Et au milieu, on a toutes les applications que j'utilise. Donc pas besoin de sortir le tiroir d'applications, d'aller chercher un truc. Tout est ici. Certaines applications sont toutes seules, comme Vivaldi, comme Pulsar, appareil photo. Donc ça, ce sont des applications que j'utilise énormément et donc j'ai pas envie d'activer un tiroir ici pour aller lancer une application. Donc les applications principales que j'utilise sont directement accessibles ici et après les autres applications je les regroupe par thématique. Donc pour naviguer sur internet, mon navigateur web, c'est Vivaldi ici. Donc là, c'est le Vivaldi vert. Vous savez, c'est la version de développement réservée aux développeurs de Vivaldi dont je fais partie. Donc si vous souhaitez utiliser Vivaldi sur Android, vous avez la version rouge, qui est la version stable, ou la version noire, qui est la version snapshot. Moi, j'ai la version de développement, mais c'est mon navigateur internet par défaut sur Android. Donc j'utilise celui-ci. Ensuite, dans la catégorie réseaux sociaux ici, c'est toutes les applications pour les réseaux sociaux. Facebook, la version Lite, puisque j'aime bien utiliser cette version épurée, elle est beaucoup plus rapide à fonctionner et c'est vraiment le strict nécessaire. Après, je préfère honnêtement regarder les réseaux sociaux sur l'ordinateur. J'ai Twitter quand même parce que j'aime bien suivre. Quand j'ai une notification sur Twitter, je l'ai directement sur le téléphone, donc c'est plus facile pour tweeter, pour vous répondre. Il y a Instagram également, YouTube pour regarder les vidéos, même si en soi je ne regarde presque jamais de vidéos sur le téléphone, je regarde tout sur le PC. Cependant, il y a bien YouTube Studio ici pour pouvoir valider les commentaires, vous répondre et suivre un petit peu les vidéos que je publie, voir où ça en est. Donc j'administre un petit peu la chaîne et les commentaires à travers l'application mobile, même si je la trouve vraiment pas du tout ergonomique. Je préfère faire ça sur l'ordi. Twitch, c'est assez ponctuel, c'est pour écouter avant d'arriver à la maison. Vous voyez, tac, tu mets le téléphone en Bluetooth sur la voiture et hop, tu peux mettre Twitch et écouter en audio uniquement certains lives. C'est assez pratique pour avoir la musique dans la voiture. J'ai NewPipe, donc, qui est l'application qui permet de voir des vidéos sur YouTube, qui vous permet aussi, ça c'est très intéressant, d'accélérer la vitesse comme vous voulez. Ça m'arrive parfois de regarder des replays d'émissions qui sont hébergés sur YouTube, mais j'ai pas forcément envie de les voir à la vitesse une fois, donc là j'accélère un peu la vidéo, genre les regarder à 1,3 fois. C'est assez pratique et elle est, je trouve, plus légère que l'appli YouTube d'un point de vue lancement, réactivité. Donc ça c'est top. Ensuite, ici, on a Browser Beta, donc c'est le navigateur web de Yandex que j'utilise. C'est un navigateur web qui permet d'utiliser des extensions de Google Chrome, c'est une base Chromium.
Mais vous pouvez utiliser les applications, les extensions de Chrome, et donc je l'utilise juste pour un jeu en ligne sur lequel bon, j'ai des applications, des petites extensions qui sont installées avec Tamper Monkey. Donc voilà, c'est juste pour ça que je l'utilise, ce navigateur et LinkedIn, qui va à mon avis pas tarder de virer ici. Dans la partie communication, bon bah c'est tout ce qui est utile pour communiquer. Donc il y a Messenger Lite, pareil, la version allégée de Messenger. Telegram, bon, bah, ça c'est pour causer avec vous et être plus réactif, avoir les alertes aussi sur le bandeau en haut, là, quand je suis tagué sur un canal Telegram. Bon, il y a Discord, il y a Google Traduction, il y a Teams. Teams c'est pour le boulot, il y a l'Authenticator, donc ça c'est pour le boulot aussi. En courrieleur, j'utilise K9 Mail, qui permet d'avoir tous les mails de mes différentes boîtes mail, plus la boîte mail du boulot. Donc ça gère très bien le multicompte. C'est une application libre et qui fonctionne pas mal du tout. Voilà. Et on a Juice SSH que j'avais dû vous présenter à travers une vidéo. Juice SSH, c'est une appli qui permet de se connecter en SSH sur des serveurs ou des machines. Donc je l'utilise principalement pour me connecter à la maison. C'est la version payante que j'ai et donc elle me permet de faire des tunnels, etc., etc. Donc bien pratique quand je suis sur des réseaux Wi-Fi publics. Sur la partie perso, bon, c'est pas très intéressant, c'est mes applications de banque, d'auto-entreprise, Red by SFR, bon, qui est mon fournisseur, ok, et pour commander quand je suis en déplacement du Uber ou du Deliveroo, pas très intéressant. En application un peu plus intéressante, il y a Pulsar ici, donc Pulsar c'est une application, je crois que je vous ai jamais présenté, c'est mon lecteur de musique, je vous avais présenté Vanilla Music, qui a tendance à déconner sur le téléphone Xiaomi ici, depuis que j'ai changé le téléphone. Et je vous ai d'ailleurs jamais fait de vidéo de présentation de mon Xiaomi parce que c'est pas très intéressant. Ça fait 2 ans que je l'utilise, mais bon, bref, peu importe. Et Vanilla Music, quand on change de piste, parfois je perds le son complet du téléphone. Je suis obligé de l'arrêter, d'attendre 5 minutes et de redémarrer le téléphone pour retrouver le son. Donc ça c'est un petit bug qui, mon avis, est lié à l'application cumulée à Xiaomi, puisque sur mon ancien téléphone j'avais aucun problème avec Vanilla Music. Donc j'ai cherché un petit peu une application pour écouter de la musique, et donc je suis tombé sur Pulsar. Le prérequis, c'était que cette application supporte le replay gain pour niveler le son des différents morceaux de musique qui sont tagués d'ailleurs avec replay gain pour éviter qu'il y en ait une de musique qui casse les oreilles par rapport à l'autre. Donc voilà, Pulsar c'est mon lecteur de musique. Si vous voulez une vidéo détaillée de Pulsar, on pourra le faire évidemment. Dans la partie multimédia, donc vous voyez ici, Pulsar c'est un logiciel multimédia, mais il va m'arriver souvent d'écouter de la musique en voiture, par le Bluetooth, ou éventuellement avec un casque quand je vais faire des courses en centre-ville. Bon, hop, j'aime bien utiliser mon téléphone comme baladeur de musique. Donc, voilà, je préfère sortir Pulsar de la catégorie multimédia pour y accéder plus rapidement. Dans multimédia, bon bah il y a Shazam, très bien, tout le monde connaît. Molotov pour regarder la télévision vraiment d'appoint sur le téléphone. Et puis, ça m'arrive des fois d'écouter des lives Twitch directement depuis le téléphone avant de dormir. Et donc j'ai 2 applis Sleep Timer qui me permettent au bout de 30 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et de couper le son automatiquement du téléphone, ce qui me permet de m'endormir, et après le son se coupe tout seul comme un grand. Après il y a 2-3 bricoles, Simple BPM Detector pour détecter les BPM d'une chanson, le sonomètre pour tester à peu près le bruit qu'il y a d'un point de vue entourage autour du téléphone, même si à mon avis c'est pas très fiable ce genre d'appli. Dans les transports, rien d'extraordinaire. Dans transport, le GPS que j'utilise, c'est Waze, tout le monde le connaît. Et puis c'est là-dedans que je mets Google Maps, parfois j'ai besoin. Et les diverses applications de mobilité pour me déplacer, RATP, Divia Mobilité, l'appli SNCF pour les billets en ligne. Voilà. Et puis c'est là-dedans que j'ai la météo France, pratique pour voir la pluie dans l'heure, savoir si je vais me prendre une saucée en trottinette. Voilà. Dans les actualités sport,
pas grand chose d'intéressant, hein. C'est des applis, bon après ça dépend de vos centres d'intérêt. L'appareil photo, bon ça sert à prendre des photos. La galerie c'est pour accéder à mes photos, d'ailleurs je vais la mettre à côté. Dans divers, bon, j'ai 2-3 petites applis diverses. Blockada, bloqueur de publicité dont j'ai déjà parlé à travers une vidéo. Barcode scanner qui me permet, dans le cadre de mon boulot, hein, de vérifier le contenu de code barre, de QR code, savoir les informations qu'il y a dedans. Et puis voir le type de code barre, savoir si c'est un 2 parmi 5, code 128, etc. Et puis sinon, dans les autres applis, bon, bah, il y a un petit speed test, ça c'est pour se marrer. Le podomètre, c'est histoire de compter les pas, même si souvent le téléphone il est posé sur le bureau et puis je me déplace au travail sans prendre le téléphone des fois avec moi et les pas sont pas comptés. Yuka Open Food Facts pour les Nutri-Score et puis Clear Fashion, c'est la même chose que les Nutri-Score mais c'est pour les produits shampoing, produits de beauté, enfin tout ce qui va être produit cosmétique entre guillemets, voilà. Donc ça, c'est pour les applis diverses, pour ça que c'est là-dedans. Dans les jeux, bah, j'ai pas grand-chose. J'ai 2 émulateurs de Game Boy, My Old Boy Free et My Boy Free, qui sont les 2 émulateurs pour Game Boy classique, Game Boy Color pour le premier, et My Boy Free, c'est pour la Game Boy Advance. Ok. Sinon, j'ai 2-3 autres petits jeux pas très intéressants. Voilà. Dans les outils, bah, accéder au gestionnaire de fichiers, aux notes, à la calculatrice. C'est des choses que j'utilise pas souvent, mais voilà, j'ai casé ça dans la fonction outils. L'horloge, c'est pour mettre les réveils, les alertes, les machins. Parallel Space, c'est une application dont je vous ai déjà parlé il y a quelques jours, qui permet donc de cloner, quelle que soit la marque de son téléphone et son modèle d'Android, cloner des applications pour pouvoir faire du multi-compte, avoir 2 comptes Discord. Vous pouvez dupliquer l'application Discord par exemple. Si vous voulez dupliquer une autre application parce que vous avez 2 comptes et cette application ne gère pas le multi-compte, eh bien vous pouvez utiliser Parallel Space. Et puis le Play Store, évidemment, pour mettre à jour les applis sur le téléphone. Donc voilà un petit peu tout ce que j'utilise ici. Pour ceux qui veulent les détails exact de mon téléphone, les voici. Il s'agit donc d'un Xiaomi, c'est même pas écrit là, c'est un Xiaomi Note 9 Pro, mettez tout ça dans le bon ordre, ok, avec l'interface graphique de Xiaomi, donc c'est MIUI en version 12.5.6. Ceux qui me suivent sur Twitter auront remarqué que mon téléphone a reçu une mise à jour. J'ai installé la mise à jour manuellement puisque la recherche automatique de mise à jour ne fonctionnait pas. Et donc, ce qui est génial avec Xiaomi, c'est qu'ils sont vraiment en retard, puisque vous voyez, les mises à jour de sécurité Android, ça date de novembre 2021, donc absolument pas à jour. Bon, ok. Et donc, ce MIUI correspond à un Android 11, mais ça, au pire, on s'en fiche un petit peu puisque ça fonctionne. Voilà. Et donc, si vous voulez les détails exacts, voilà, vous les avez. C'est un Xiaomi Redmi Note 9 Pro avec 6 Go de RAM. Vous avez les détails du processeur. Voilà, c'est un octa-core, donc 8 cœurs à 2,32 GHz. Et voilà, vous avez tout à l'écran. Ça répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, ce téléphone, il est toujours aussi bien depuis le temps que je l'utilise. J'espère que cette vidéo édito vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires de cette vidéo si vous utilisez d'autres applications pour écouter de la musique par exemple, des petits outils que vous aimez bien utiliser puis que vous voulez partager, vous dites tiens j'utilise ça comme application, ça permet de faire ça, c'est vraiment cool, et vous pouvez sans aucun souci nous partager tout ça. Et ceux qui auront regardé la vidéo en entier voient la vignette de The Uncle Mez arriver et donc vous avez une indication d'une prochaine distribution que je vous testerai. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi, c'est le 18 février, ouais, je sais même pas quel jour on est, lol.